Alors, de 112 à 113, on considère la figure ci-dessous, elle est ici, et on veut reproduire la figure et représenter un vecteur directeur de chacune des droites D1 et D7 et représenter un vecteur normal de chacune des droites D1 et D7. Et puis après, il faut à chaque fois donner les coordonnées d'un vecteur directeur et les coordonnées d'un vecteur normal, ainsi que le coefficient directeur des droites. Alors je vous rappelle, le coefficient directeur des droites, c'est ce fameux coefficient là qu'il y avait ici, là. C'est ce fameux M, là. Ok, on est d'accord? Alors ce fameux M, on va l'obtenir, c'est assez facile, en fait, avec... alors je vais prendre un cas assez simple, avec le vecteur normal. Le vecteur normal, par exemple, ici, on va en prendre un qui soit comme ça. Pas vecteur normal, vecteur directeur. Je prends un vecteur directeur qui est comme ça. On avance de 1, on monte de 1, donc ça va faire l'ordonnée du vecteur divisé par l'abscisse. Même si le vecteur est dans l'autre sens, là j'ai fait exprès de le dessiner dans ce sens-là, là. Voilà, j'ai fait exprès de le dessiner dans ce sens-là, mais vous verrez que le coefficient directeur, ça sera donc, je monte de 1 sur j'avance de 1, donc ça va faire 1 sur 1, là ça va faire 1. Donc j'ai bien un M qui vaut 1. Donc voilà, alors regardons un petit peu ce qu'il nous propose pour cet exercice-là. Alors moi j'ai été un petit peu malin, j'ai imprimé. Tadam! Donc voilà, c'est tout bon, on a notre petit schéma, et on va à chaque fois essayer de faire des vecteurs qui soient normaux, et des vecteurs directeurs de chacune de ces droites. Et on va commencer par D1, D2, D3, D4, etc., 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 etc. Donc, regardons un petit peu. D1, c'est celle qui est en rouge ici. Si je veux un vecteur directeur de D1, je veux un vecteur qui ait la même direction. Là, il y en a un qui est assez intéressant. On pourrait le dessiner ici. Voilà. Directement sur la droite. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai un peu de place, je vais le dessiner juste à côté. Voilà. Ça, c'est un vecteur directeur de D1. Ça s'appelle, on va l'appeler V1. Ok. Voilà. Et un vecteur normal, bah, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à tout ça. Donc je peux le dessiner par exemple comme ça. Alors flèche vers le bas ou flèche vers le haut, c'est pareil, ça marche. N, 1. On est bon. Alors en même temps, nous, on va compléter le tableau qui nous donne les coordonnées du vecteur directeur, les coordonnées du vecteur normal, et le coefficient directeur. Coordonnées du vecteur directeur et coordonnées du vecteur normal. Alors c'est parti. Et là, de la même manière, j'ai imprimé. Et je l'ai imprimé en gros, peut-être un peu gros, je vous l'accorde. Alors, la droite D1, c'est la droite rouge qui est ici, un des vecteurs directeurs, c'est V1. Il a quoi comme coordonnées? Bah, j'avance de 2, je monte de 1. Donc le vecteur coordonnées, j'avance de 2, je monte de 1, à coordonnées du vecteur directeur de D1, de 1. Voilà. Bah, maintenant, coordonnées du vecteur normal, bah, moi j'avance de 1, je descends de 2. Hein, j'avance de 1, je descends de 2. Donc j'avance de 1 et je descends de 2, coordonnées du vecteur normal de ça. Maintenant, le coefficient directeur. C'est quoi le coefficient directeur de cette droite? Alors je vous rappelle, on fait la méthode de l'escalier. Maintenant, vous vous doutez bien que cette méthode de l'escalier, elle est bien, mais elle ressemble quand même drôlement à faire des calculs sur les coefficients directeurs, sur les coordonnées des vecteurs V1. V1, lui, il avance de 2, il monte de 1, donc son ordonnée c'est 1. Son abscisse, c'est 2, donc ça fait 1 sur 2. 1 sur 2, je monte de 1, j'avance de 2, je monte de 1, j'avance de 2, donc ça fait 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Donc 1 demi, c'est 1 divisé par 2. Très bien. On va faire ça pour la droite D2, par exemple. D2, elle se situe où? D2, elle se situe ici, c'est la orange qui est là. Ok? Et regardez bien, on va pouvoir donner un vecteur directeur, celui-ci, V2. Voilà, un vecteur normal, par exemple celui-là, celui-là il me plaît, celui-là, N2, et on va pouvoir tranquillement remplir notre petit tableau. V2, il a quoi comme coordonnées? Bah, j'avance de 1, je descends de 1, donc 1 moins 1. N2, j'avance de 1, je monte de 1, 1, 1. Et quel est le coordonnée, le coefficient directeur de D2? Bah, ça va faire moins 1 divisé par 1. Moins 1 divisé par 1, ça va faire moins 1. D3. Alors D3, c'est la verte. Ah, facile. Un vecteur normal. Un vecteur directeur. Moi, je veux celui-là. Vecteur directeur, V3. Hein. D3, c'est la verte. Hein.
V3. Et puis un vecteur normal, allez, celui-là. N3, j'ai parfaitement le droit. Ok. Alors, V3, il a comme coordonnée, j'avance de 2, je monte de 0. Et N3, il est comme coordonnée, bah, j'avance de 0 et je descends de 3. Voilà. Ça peut être des coordonnées d'un vecteur normal de D3. Coefficient directeur, j'avance de 2, mais je monte de 0. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. Et je vous rappelle, une droite horizontale qui est ici, la droite horizontale qui est ici, son coefficient directeur, il est nul, donc 0. On va faire D4 maintenant. Alors D4, c'est la rose qui est ici, là. Alors hop, j'avais fait en sorte d'en avoir 2, au cas où justement c'était un peu surchargé. La rose qui est ici, je cherche un vecteur directeur. Ah, pas facile, pourquoi? Parce que regardez bien, hein, il passe par ces deux points-là, ce point-là et ce point-là. Donc s'il passe par ce point-là et ce point-là, je pourrais donner comme vecteur directeur, bah simplement, hein, ici, V4. Voilà. Celui-là, c'est bien un vecteur directeur, même s'il a comme support la droite, ce vecteur, c'est bien un vecteur directeur, V4. Je pourrais le tracer un petit peu à côté. Alors pour le tracer un petit peu à côté, vous voyez, je vais me décaler un petit peu, et on va le tracer là. Voilà, ça c'est un des vecteurs directeurs de la droite. V4, c'est le même. Maintenant, je veux un vecteur qui soit orthogonal à ce vecteur-là. Alors comment on pourrait faire? Bah, c'est simple, hein. J'avance de 1, je descends de 4. J'ai juste à avancer de 4 et de monter de 1. Si j'avance de 4 et je monte de 1, je vais avoir un vecteur normal N4. Je le retrace de là à là. Voilà. Ici et ici. N4. Donc si je dois donner les coordonnées du vecteur V4, j'avance de 1, je descends de 4. V4, j'avance de 1, je descends de 4. Et N4, j'avance de 4, je monte de 1. J'avance de 4, je monte de 1. Voilà les coordonnées du vecteur normal N4. Coefficient directeur. J'avance de 1, je descends de 4. Donc coefficient directeur, ça fait moins 4 divisé par 1. Moins 4 sur 1, ça fait bien moins 4. Voilà. Alors si vous avez un doute, dessinez l'escalier. Je dessine mon petit escalier. En dessous ou au-dessus, c'est pareil. Et regardez bien, hein, mon escalier, je descends de 4 et j'avance de 1. Je vous rappelle, coefficient directeur, c'est de combien je monte ou je descends sur de combien j'avance. Delta de y sur delta de x. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder le cours. Hein. À l'intérieur du cours, c'est une des premières choses qui est donnée ici. Hein. Le coefficient directeur ou la pente, hein, c'est delta de y sur delta de x. Delta de y ici, c'était moins 1. Delta de x, c'est 2. Alors là, j'ai dessiné l'escalier au-dessus de la droite. On peut le dessiner en dessous, ça marche pareil. Hein. Delta de y, c'est moins 1. Delta de x, c'est 2. Et puis voilà. Ok, on a bien notre petite chose qui est ici. Et on va faire D5 maintenant. Alors D5, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, D5, elle est exactement, je ne la vois pas. Ah, elle est ici. Ah, la plus intéressante. D5, on va faire un vecteur directeur de D5. Un vecteur directeur de D5, c'est un vecteur qui a la même direction, donc celui-là par exemple. On va appeler V5. Un vecteur normal à D5, c'est celui-là par exemple. N5. Voilà. V5 a donc pour coordonnées, alors ici V5, il avance de 0 et il monte de 2. Et ici D5, il avance de 2 et il monte de 0. De 0. Voilà, mes deux vecteurs. Est-ce qu'il y a un coefficient directeur? Non, il n'y a pas de coefficient directeur. Pourquoi? Parce qu'on devrait faire 2 divisé par 0. On avance, on monte de 2, mais on avance de rien du tout. Donc, on pourrait faire 2 divisé par 0, ça devrait faire, entre guillemets, l'infini. Donc, pas de vecteur directeur pas de coefficient directeur pour D5. Voilà. D6 maintenant. D6, c'est celle qui est en bleu ici. Si je regarde bien en bleu, je vais pouvoir lui mettre un vecteur directeur. Donc lui, il avance de 2, on monte de 4. On avance de 2, on monte de 4. Ça, c'est un vecteur directeur à D6. Donc c'est V6 par exemple. Et on va mettre un vecteur, comme qui dirais-je,
normal. Alors regardez bien, j'avance de 2, je monte de 4. J'avance de 2, je monte de 4. J'aurais très bien pu faire, j'avance de 1, je monte de 2, ça marche pareil. Donc je peux faire un vecteur normal ici, comme ça si je veux. Voilà, comme ça c'est un vecteur normal. Ah, et il s'appelle ce vecteur normal N6. Voilà. Et il part d'ici. Hein. Voilà. Je pourrais le redessiner si je veux, je peux le dessiner par exemple ici. Voilà. N6. Voilà. Vecteur normal AD6. Voilà. Alors, V6, il a comme coordonnées 2, 4. J'avance de 2, je monte de 4. N6, il a pour coordonnées moins 2, 1. Je recule de 2, je monte de 1. Voilà. Voilà pour D6. Son coefficient directeur, bah, c'est 4 divisé par 2, ce qui fait 2. Okay. 4, je monte de 4, j'avance de 2. Hein. 4 divisé par 2, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Etc., 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 etc. Pour D7, c'est la dernière. Je la vois plus. Elle a disparu, D7. Je vois pas de D7. Ah si, c'est celle-là, c'est celle qui nous reste. Et ben j'ai 2 points ici hein, qui passent par D7. Ok, donc je peux tracer un vecteur directeur assez simplement comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'avance de 6, je monte de 1. Voilà, pour mon vecteur V6, V7, qui est le vecteur directeur à D7. Et pour le normal, bah, si j'ai avancé de 6, je montais de 1. Je vais reculer de 1 et monter de 6. Alors, reculer de 1 et monter de 6, je vais partir d'ici. Reculer de 1 et monter de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me mène juste ici. Voilà. Et ça, c'est un vecteur normal N7. Voilà. Le vecteur normal à D7. D7 est ici. Hein. Ça se voit pas bien, mais ah, ici, D7. Voilà. Et donc, V7. Alors, j'ai dit 6. J'avance de 6, je monte de 1. Et pour le vecteur normal, je vais donc, entre guillemets, reculer de 1. Donc moins 1 et monter de 6. Moins 1, 6. Si je cherche le coefficient directeur de la droite D7, bah, elle a l'air vachement plate. Hein. Donc si elle est vachement plate, elle est proche de 0. Donc ça serait 1 divisé par 6, ça serait 1 sixième. On est pas mal. Donc voilà les solutions. Là, on a... Ah, j'en ai pas fait beaucoup sur la première. Hein. V1, N1, V2, N2, V3, N3. Et pour l'autre, qui a un peu plus le bordel. Ok. V4, N4. V5, N5. V6, N6, représenté plusieurs fois. V7, N7. Il n'y a pas une solution unique. Hein. Vous auriez pu tracer d'autres vecteurs hein, à d'autres endroits. Et puis voilà les coordonnées de ceux que j'ai trouvés moi. Hein. En tout cas, une chose est sûre, les coefficients directeurs, eux, par contre, vous devriez trouver ça. Hein. 1,5, moins 1, 0, moins 4, 2 et 1 sixième. Et il n'y a pas de coefficient directeur pour D5. Voilà pour le 112 et le 113. Après, on va vous demander pour chacune des droites D1, D2, D3, D4 de trouver un vecteur normal ainsi que l'équation de la droite qui lui est perpendiculaire et qui passe par O. Ok, donc moi je veux la droite qui est perpendiculaire à la droite qui est représentée ici et qui passe par... Alors on va prendre une petite feuille et on y va. Et je me rends compte qu'ils ont mis un point juste ici là qui est pas à l'intersection de deux carreaux. Alors, on pourrait très bien le faire, mais il faudrait faire une lecture graphique. Alors, je sais pas vraiment combien c'est. Je vais reproduire la figure sur GeoGebra rapidement. Et on va considérer que ce point-là est juste un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et on va travailler avec la figure qui va bien. Voilà, j'espère que ça se voit à peu près bien. Et nous, alors, on recommence. Qu'est-ce qu'il nous demande exactement? Il nous demande de donner un vecteur normal, ainsi que l'équation de la droite qui lui est perpendiculaire et qui passe par O. Ok. Donc il nous faut à chaque fois un vecteur normal et un vecteur normal. Alors commençons par D1. C'était le 100, je sais plus combien. 114. Voilà. Alors D1. Un vecteur normal à D1. Un vecteur normal à D1.
Alors, pour la droite D1, un des vecteurs normaux, on va l'appeler N1, il peut avoir quoi comme coordonnées? Bah, si la droite D1 passe par les points 3, moins 3, 1 ici et 0, 2, donc son vecteur directeur il va être comme ça là, et son vecteur normal, lui, il va plutôt être comme ça. Alors on va les tracer rapidement, regardez bien. Un vecteur directeur, c'est celui-là. Alors bien sûr, il serait intéressant de pouvoir, ce vecteur directeur, le grossir un tout petit peu, voilà, ici. Et donc un des vecteurs normaux, si j'avance de 3, je monte de 1, un vecteur normal, si je recule de 1, et je monte de 3. Tac, et tac. Donc un des vecteurs normaux qui peut être à D1, ça va être moins 1, 3. Voilà. Si D1 a pour vecteur normal moins 1, 3, N1 est un vecteur normal à D1, et donc, on va l'appeler delta l'autre, hein. Et donc, un vecteur directeur de delta, hein, car delta est perpendiculaire à D1. Donc delta, pour équation quelque chose comme ça, hein, A'x plus B'y plus C équivaut 0, A'. Donc si ça c'est un vecteur normal à D1, c'est un vecteur directeur à delta. Okay. Donc si c'est un vecteur directeur à delta, ici j'ai moins B', ici ça va être moins B', et ça va être A. Un vecteur directeur c'est moins B, c'est moins BA, ici dans le cas il est directeur à delta, donc moins B ça fait moins 1, donc B' ça vaut 1, A ça vaut 3, donc 3x plus 1y plus c qui vaut 0. Or, le point O appartient à la droite delta, donc 3 fois XO plus YO plus C qui vaut 0. Donc 3 fois XO plus YO plus C qui vaut 0. O, c'est le centre du repère, donc ses coordonnées, c'est 0, 0. Ce qui nous donne donc C qui vaut 0. Donc la droite delta va avoir pour équation 3 fois X plus Y égale 0. Alors, est-ce qu'on a bien 3 fois X plus Y qui vaut 0? On va le mettre ici, hein. 3x plus y qui est égal à 0, ça nous donne bien une droite qui est perpendiculaire à D1 et qui passe par l'origine du repère. Voilà. On va la grossir un tout petit peu. Tac. Voilà. Et on a une droite qui est bien perpendiculaire à D1 et qui passe par 0. Voilà. Pour D2. Alors là, j'ai tout détaillé, hein. Regardons D2 maintenant. Donc ça, c'était D1. Maintenant, regardons D2. D2. D2, c'est la droite rouge. Donc, on va tout effacer le reste, là. Tac, 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 voilà. D2, c'est la droite rouge. Elle est perpendiculaire. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, un de ces vecteurs normal, par exemple N2, ça pourrait être la chose suivante. Bah, j'avance de 0 et je monte de 1. Et oui, si j'ai une droite D2 qui est comme ça, je peux très bien avoir comme vecteur directeur ça. Voilà. J'avance de 0 et je monte de 1. Alors, on va le tracer correctement. Tac, tac. C'est chiant ces infobules. Voilà. On va faire affichage d'algèbre. On va virer les points GF. GF, voilà. Et on a ici un petit vecteur directeur. Un vecteur normal à D2. J'en veux, hein, pour parler de vecteur directeur. N2 est normal à D2. Et delta est perpendiculaire aussi à D2. Donc,
N2 est un vecteur directeur de delta. Delta pour équation A'x plus B'y plus C qui vaut 0. Donc, A' vaut 1. B' vaut, ça c'est 0, ça vaut moins B'. Moins B', ça vaut donc 0. Donc on peut l'écrire comme ça. Hein. N2 qui vaut 0, 1, c'est moins B' A', vu qu'il est directeur de la delta. Donc B' 0, X qui vaut 1, C qui va valoir donc 0, on va le refaire, hein, toujours pareil. Hein. O appartient à la droite delta, donc A', X plus 0 fois Y plus C qui vaut 1, qui vaut 0, excusez-moi. Ça c'est XO, YO, donc ça fait 0 plus 0 égale C qui vaut 0, voilà. De toute manière, dans tous les cas, C va valoir 0 parce que le point O, il a comme coordonnée 0, 0. Donc ça fait 0 plus 0 fois 0 plus C égale 0 à chaque fois. Donc C, il vaut 0 à chaque fois. Donc ici, delta, ça va être quoi comme équation? Donc A', c'est 1. X plus 0 fois Y, donc on va laisser 0 fois Y, plus 0. Donc X égale 0, c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite des deux et qui passe par O. C'est le cas, hein, X égale 0, c'est cette droite-là, hein, c'est l'axe des ordonnées, donc ça marche. Ça, c'était pour D2. Tout simple. T3 maintenant, ici, un vecteur normal à D3. Et ben, pour faire un vecteur normal à D3, ben, c'est facile, il suffit que votre vecteur soit horizontal. Si mon vecteur est horizontal, donc N3 a pour coordonnées 0, 1. On est bien d'accord, hein. 1, 0, excusez-moi, j'avance de 1. Et j'avance de 1, excusez-moi. Et je monte de 0, 1, 0. Delta, dans ce cas-là, c'est une droite qui passe par l'origine du repère et qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. La seule droite que je connais qui fait ça, c'est l'axe des abscisses, et l'axe des abscisses, c'est Y qui vaut 0. Alors, ça, c'est instantané. Pour D2, on aurait pu faire pareil, hein, on aurait pu dire une droite perpendiculaire à D2 qui passe par l'origine du repère, bah, c'est forcément l'axe des ordonnées, là, pour équation X égale 0. Et D4, hein, cette D4 est plus intéressante quand même que le reste. Alors D4, ça passe par le point ici et ça passe par le point là. Donc un des vecteurs normaux, donc là j'ai avancé de 4, j'ai descendu de 1. Donc au lieu de avancer de 4 et descendre de 1, je vais avancer de 1 et monter de 4. Alors regardez ce que ça fait. Hein. J'avance de 1 et je monte de 4, ça me mène ici. Voilà. Ce vecteur-là, là, celui-ci. Voilà. Alors, c'est bien un vecteur donc qui est donc normal à D4, donc N4, on va appeler ça le vecteur normal 4. J'avance de 1 et je monte de 4, voilà. Donc, on sait que delta a pour équation A'x plus B'y plus C qui vaut 0. On sait que delta est perpendiculaire à D4, donc on sait que N4 est un vecteur directeur de... de delta, donc que moins B' ça vaut 1, et que A' ça vaut 4, donc ça veut dire que B' vaut moins 1, et que A' vaut 4, donc que la droite delta a pour équation 4x plus moins parce qu'il y a un moins 1y
plus C' qui vaut 0. O appartient à la droite delta. Donc si O appartient à la droite delta, ces coordonnées vérifient l'équation. Donc si je remplace les x et les y par des 0, parce que O a pour coordonnées 0, 0, ça va faire 0, moins 0 égale C' égale 0. Ça va entraîner que C', ça va valoir 0. Et donc que delta va avoir pour équation 4x moins y qui vaut 0. Alors on peut vérifier 4x moins y qui vaut 0. On la tape ici, on va bien voir ce que ça donne. 4x moins y qui vaut 0. Ça fait bien ça. Ça fait bien une droite ici qu'on va mettre en orange clair, jaune, or, là, voilà, hop, qui est bien perpendiculaire à la droite des 4 et qui passe par l'origine du repère O. Voilà, c'était pour le 100... je sais plus combien. 100, je sais plus combien. Ah, j'ai tout fait, D3, D1, D2, D3, D4, c'est bon. Parfait. Ça, c'était le 114. Et on va faire le 115 juste après dans une autre vidéo.